Des gens pensaient que le Saint-Esprit n'était qu'un esprit divin, une sorte de parfum religieux ou d'ambiance qui planait dans les églises gothiques. La troisième personne de la Trinité ne semble être connue que sous la forme d'une atmosphère mystérieuse de cathédrale. Amen. Mais sachez-le, le jour où le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un lieu, il y a eu un moment. Amen. Avant de parler de lui, nous devons d'abord identifier. Il est la puissance de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est la puissance de la Pentecôte. Et commençons à l'église chrétienne. Nous pouvons indiquer exactement quand et où ceci arriva. Ceci s'est passé en l'an 29 après Jésus-Christ. Durant la fête annuelle des Juifs. Parce que lorsque nous parlons de Pentecôte, sachez-le bien, Pentecôte, ça ne veut pas dire la descente de Saint-Esprit. Pentecôte veut dire 50 jours après. Amen. Pentecôte veut dire 50 jours. Lorsque nous parlons des 50 jours, nous parlons de la Pâque. Nous parlons de la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Il ne faut pas croire que Pentecôte, c'est seulement parce que le Saint-Esprit est descendu. La Pentecôte n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Mais la Pentecôte a bien commencé dans l'Ancien Testament, 50 jours après la sortie des enfants d'Israël. Amen. Dis Amen. Alléluia. Ce matin-là, l'Esprit de Dieu vit avec fracas, éruption sur notre terre, non comme une influence, mais comme un véritable ouragan. Il annonçant son arrivée par des miracles. Il y a eu 120 personnes qui étaient dans la chambre pendant qu'ils priaient. Les 120 personnes, c'est ce que Jésus avait laissé comme disciples, comme membres dans une église. Alors ils étaient tous unis pour prier, chanter, se lamenter sur leur sort. Parce que lorsque Jésus a été crucifié, les Juifs cherchaient encore les disciples pour les torturer. Alors les disciples se sont mis tous dans la chambre haute pour prier. Alors ils ont commencé à invoquer le Seigneur. Et ces jours-là, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Si vous regardez, si vous lisez bien vos Bibles, vous verrez que Jésus a promis à ses disciples. Il a dit, je m'enverrai et je vous laisserai le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je m'enverrai et je partirai, mais je vous laisserai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Alors le Saint-Esprit vint pas seulement pour manifester des choses divines ou donner une expérience unique dont les gens se souviendraient leur vie durant ces jours-là. Mais ses disciples furent hardiment mûrs, leur timidité, ils ont mis leur timidité de côté pour défier le monde. Le Saint-Esprit, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, premièrement, ça enlève en nous cet esprit de timidité. Ça enlève en nous cet esprit de s'enfermer. Le Saint-Esprit enlève en nous cet esprit de tristesse. Le Saint-Esprit enlève la peur en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'action de se mettre en mouvement, où les personnes doivent commencer à crier, à s'agiter. Mais le Saint-Esprit, alléluia. Je rentre dans la prédication, sois tranquille, reçois cette parole. Si tu reçois cette parole, tu comprendras beaucoup de choses. Toi qui sers le Seigneur, ça fait si longtemps, où tu chantes, où tu adores le Seigneur, mais tu n'as pas encore compris qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous et moi avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Nous ne parlons pas de la manifestation, mais nous parlons du Saint-Esprit qui est Dieu. Alléluia. Nous parlons du Saint-Esprit qui est Dieu, qui s'est manifesté en puissance sur la terre. Lorsque nous retournons après dans l'Ancien Testament, livre de Genèse, le chapitre 1er nous dit, au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu, alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est quoi? On parle de l'Esprit de Dieu. Donc, laissez-moi vous dire, dans ce monde, sachez-le bien, il y a l'Esprit de Dieu et il y a l'Esprit satanique. L'homme peut être touché par ces deux esprits.
par l'Esprit de Dieu, soit tu es touché par le mauvais esprit. Alors, lorsque le diable déchu, lorsque Dieu l'a rejeté, lorsqu'il est tombé sur la terre, Dieu a dit, je mettrai mon esprit dans chacun. Alléluia. Dieu a soufflé son esprit en l'homme. Lorsque la Bible nous parle que Dieu souffla, alléluia. Parce que lorsqu'il a formé Adam et Ève, ils étaient archives. Amen. Alors Dieu souffla en eux l'esprit. Ils ont commencé à vivre. Mais laissez-moi vous dire, dans le corps de l'homme, waouh, amen. Dans le corps de l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. En l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc Dieu a créé le corps, il a mis l'âme. Mais pour que l'âme vive, il fallait qu'il y ait l'esprit. Qui est d'accord avec moi? Est-ce que tu me suis? Amen. Si tu comprends ce genre de choses, tu comprendras que lorsqu'on t'appelle enfant de Dieu, parce que tu as l'esprit de Dieu. Lorsqu'on t'appelle serviteur de Dieu, parce que tu es appelé à porter l'esprit de Dieu en toi. Et vous verrez que une personne méchante, une personne colérique, tu dirais quel esprit anime ces deux personnes. Amen. Parce que la personne qui porte la grâce de l'Éternel, qui porte l'Esprit de Dieu, a un comportement agréable. Alléluia. Parce que tout ce qui est de Dieu est agréable. Tout ce qui est de Dieu donne la joie de vivre. On bénit la personne. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, alléluia. Je ne sais pas comment tu comprends cette prédication, même moi, ça me donne envie de prêcher. Amen. Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas clamer pour le Saint-Esprit? Je sens le puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire. Ok, il est en train de fumer avec mon portable. Ce matin, entre parenthèses, j'ai reçu un message, une sœur, la sœur qui était avec nous la semaine passée, qui chantait. La sœur Esther. D'accord? Elle m'a appelé ce matin en me disant, pasteur, prophète, le Seigneur m'a montré que nous étions à l'église et il y avait vraiment l'atmosphère du Saint-Esprit. Et il y avait une maman dans l'église, elle était tellement distraite qu'elle n'a pas reçu ce que le Seigneur avait ramené. Alléluia. Et elle m'a dit, il y a une maman qui a reçu la part, elle a reçu la part de la personne qui devait recevoir. Admettons, maman aimée a reçu la part de moi Chantal. Je ne dis pas que c'est maman Chantal. Amen, je donne l'exemple. Parce que la personne, elle était distraite. Alléluia. Donc, elle m'a dit, pasteur, le Seigneur me dit qu'aujourd'hui, il est fait près de Dieu de maman d'être attentif, d'écouter la parole de Dieu, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a à dire aujourd'hui. Il y a une réponse qui est là dans l'espace. Il y a une réponse qui est là dans l'espace. Il y a une réponse qui est là dans l'espace. Parce que laissez-moi vous dire, lorsque nous parlons de Pentecôte, c'est un changement dans la vie de gens. Alléluia. Le Seigneur m'a ramené en disant, prophète, tu vas parler d'Ézéchiel. Parce que lorsque nous parlons de l'atmosphère prophétique, alléluia, tu peux prophétiser, mais ce qui fera que cela soit accompli, il faut qu'il y ait accomplissement par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Car Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Si c'est son repas, la chair. Alléluia. Mais vous avez suivi les Écritures comme moi. On a dit, l'Esprit de Dieu toucha le sceau. Alléluia. Lorsque nous parlons de la Pentecôte, ça veut dire que, en quelque sorte, lorsque Jésus est mort, il est ressuscité. Alléluia. Mais le peuple de Dieu, les disciples, sont restés encore dans l'ignorance. Leur corps est encore mort. Alléluia. Leur corps est encore mort. Alléluia. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne en eux pour leur donner la force de prêcher la parole, d'évangéliser, d'être guéri. Aujourd'hui, nous parlons pas seulement de la Pentecôte, mais nous parlons de la force que tu reçois pour parler de Jésus dans ce monde. Alléluia. Le corps était là. La chair pouvait revêtir les seaux. Mais il faut quelque chose. Alléluia. Il faut l'esprit. Alléluia. Le disciple, vous savez, lorsque Jésus est mort, il est monté à l'ascension. Pendant que Jésus-Christ allait même dans le séjour de mort, pour prêcher la parole à ceux qui nous ont précisé qu'ils étaient morts avant. La Bible nous dit qu'il a été vu par 550 personnes. Pendant ces moments-là, les disciples se sont enfuis, se sont cachés.
Ils avaient peur de la mort. Ils n'osaient pas sortir. Il y a des moments où toi tu as peur. Tu n'oses pas affronter la réalité de la vie. Tu n'oses pas affronter la maladie. Tu n'oses pas affronter le problème du chômage. Tu n'oses pas affronter le problème qui touche ta famille financièrement ou qui touche l'école, la vie scolaire de tes enfants parce que tu te sens incapable. Alléluia. La Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit qui vit en moi. Une personne qui est l'Esprit vit en elle. Cette personne est devenue un vaillant guerrier. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Parce que lorsque Pierre s'éleva pour dire que non, ils ne sont pas ivres. Alléluia. Lui, ils avaient peur parce qu'à ce moment-là, on commençait déjà à tuer. On commençait déjà à crucifier, on cherchait le païen, le chrétien, pour le faire du mal. Mais Pierre s'est levé devant les Salésiens, devant les pharisiens, devant les Juifs qui ont crucifié Jésus, en disant, aujourd'hui, nous avons reçu quelque chose. Alléluia. Écoutez, regardez bien. Nous avons l'habitude dans nos églises, lorsque nous commençons la prière, nous commençons par quoi? Les intercesseurs, vous commencez par quoi? Quels sont les thèmes que vous donnez? Remercier le Seigneur. Après, demander pardon. Troisièmement, quoi? Non. Troisième, c'est que vous avez dit. Vous avez dit comment? Non, la phrase, le verbe là avant. Demander. Amen. Posez-vous la question. Dans la chambre haute, est-ce que les apôtres ont demandé le Saint-Esprit? Alléluia. Ils n'ont ni demandé ni invoqué. Alléluia. Du fait de rester ensemble et de prier. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 20, 18, 2 ou 3 qui sont réunis à ma présence, je suis avec eux. Alléluia. Nous parlons de Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, nous avons besoin de la présence de Dieu. En fait, parce que nous sommes encore aveugles. La présence de Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu est avec nous. Nous demandons le Saint-Esprit parce que nous voulons voir les aveugles voir. Nous voulons voir les boiteux marcher. Nous voulons voir les malades être guéris. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Dieu n'a pas besoin que tu demandes pour qu'il te guérisse. Amen. Dieu n'a pas besoin parce qu'il te connaît, ma soeur. Mon frère, Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu ne pensez pas que Dieu est aveugle. Psaume 115, il dit, il a des yeux, il voit. Il a la bouche, il parle. Il a les oreilles pour entendre. Alléluia. Mais les idoles ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Mais nous, notre Dieu, il voit, il entend et il te parle. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, je ne parle pas de demain. Quand dès que les problèmes te tourmentent, Dieu qui te voit, Dieu qui t'entend, Dieu qui va te parler, il te parle aujourd'hui. Car au nom de Jésus, tous les problèmes, tous les soucis que tu traverses, sera aujourd'hui anéanti au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, j'aime bien notre pasteur Marcelo, il prêche, il dit, il y a des prières pour que tu sois en paix. Quand je parle comme ça, je dis au nom de Dieu, je sors la puissance, je sors le volume de mes entrailles. C'est pour que ça rentre en vie. Quand tu dis merci, non, tu ne le reçois pas. Il y a des moments où tu dois être violent pour ta propre vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la réussite commence lorsque tu t'engages. Lorsque tu te prends la décision. Alléluia. Les apôtres, ils ont pris la décision de se lever et de commencer à prier. Ils n'ont pas demandé est-ce que c'est une leçon sur nous. Mais Dieu a dit, j'ai besoin de serviteurs pour gagner ce monde. J'ai besoin de serviteurs pour prêcher dans ce monde. J'ai besoin de serviteurs. Alors il faut que je descende. Ils n'ont pas demandé. Mais c'était la volonté. C'était le vouloir et le pouvoir de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, pourquoi tu continues encore à rester dans l'obscurité? Alléluia. Parce que tu ne comprends pas que l'esprit, ce n'est pas l'air. L'esprit, ce n'est pas le matériel.
ce n'est pas le mouvement. Quand tu es là, tu dis, oh non, l'esprit c'est Dieu en personne. Alléluia. Une personne qui a l'Esprit Saint n'a pas besoin de commencer à prophétiser dans la rue. Mais il y a des gens qui te voient et qui disent que tu as l'Esprit Saint en toi. Alléluia. Vous voulez qu'on vous voit dans les églises en train de sauter pour dire que non, ils ont l'Esprit, ils ont l'Esprit. Non, ton comportement, ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon de marcher, ta refléter la présence du Saint-Esprit. Arrêtez de mentir. Ce n'est pas parce que les églises sont remplies qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que il y a un prédicateur qui dit venez avec des béquilles que le boîtier va commencer à marcher, que c'est le Saint-Esprit qui opère. Ce sont que des mouvements. Des mouvements. Lorsque il y avait un mouvement dans l'eau, que les apôtres avaient peur, Jésus a dit stop! Calme-toi. Nous n'avons pas besoin de mouvement. Nous avons besoin du calme. Parce que le Saint-Esprit est calme. Yes. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Yes. Alléluia. Yes. Le Saint-Esprit, ça se transmet. Les Saint-Esprit contaminent. Apôtre Paul marchait. Pierre marchait, la Bible nous dit lorsqu'il marchait, l'ombre, que son ombre guérissait même le malade. Alléluia. Apôtre Paul avait son mouchoir. Alléluia. Jésus même avec le pont de sa robe. C'est ça le Saint-Esprit bien-aimé. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de recevoir. Non. Vous recevez quoi? On vous donne quoi? Ce sont des mouvements. Nous voulons maintenant dans nos églises que les gens commencent à parler en langue. Vous parlez en langue, mais vous n'êtes pas circoncis. Vous parlez en langue pour que le monde vous voit que vous savez dire rapachine, robobochine. Mais en quoi il n'y a pas la présence du Saint-Esprit? C'est ça qui énerve même le Saint-Esprit actuellement. Parce que vous manquez au peuple de Dieu. Alléluia. Une personne, il prie seulement lorsqu'il rentre à l'église, mais à la maison, il n'y a pas cette relation avec le Saint-Esprit. Dans ton travail, dans tes études, il n'y a pas cette relation avec le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens bipolaires aujourd'hui. Ils sont chrétiens en l'église, mais en dehors de l'église, c'est des vrais chrétiens. Alléluia. Est-ce que je vais prêcher? Est-ce que je veux prêcher? Donne-moi un amen plus fort. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons une église avec peu de gens, mais qui a la présence du Saint-Esprit. Vous savez, on peut être nombreux. Amen. J'étais à l'école. J'étais à une école. En secondaire, j'étais le Seine-Loire. Amen. Alors, notre préfet me disait, c'était à Saint-Henri, commune, frontière Belgique-France. Il me disait, très fort, tu sais, ce n'est pas compliqué de savoir que tu n'es pas là. J'ai qu'à sortir, de regarder. Quand je vois pas une tache noire, je vois que tu n'es pas là. Amen. Donc, s'il ne voit pas une tache noire dans la cour de récré, il va que je ne suis pas là. Alléluia. Laisse-moi vous dire, on n'a pas besoin d'être nombreux. Le Saint-Esprit ne prend pas beaucoup d'espace. Il est petit. Il est petit, mais il se déplace et il vit en nous. Alléluia. Bon,